Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers parents, chers adolescents, chers enfants, nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'institution islamique sociale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'imam Zayn el-Abidin, le 4e imam, fils de l'imam el-Hussein, le survivant de la tragédie de Karbala. Suivez-moi dans son histoire pour connaître son parcours honorable. Merci de liker la vidéo, partagez-la et abonnez-vous. L'imam Zayn el-Abidin, connu sous le nom de l'imam As-Sajjad, est le 4e imam chiite, fils du 3e imam, l'imam Al-Hussein, paix sur eux. La plupart des historiens sont d'accord sur la date de sa naissance, qui était durant la 38e année de l'Hégire. Ainsi, il était présent pendant une partie de la vie de l'imam Ali, ainsi qu'à l'époque de l'imama de l'imam Al-Hassan et celui de l'imam Al-Hussein, paix sur eux. Le nom et l'identité de sa mère sont objets de divergence. Différents noms sont attribués à sa mère comme Shahrabanu. Selon un historien, c'est la fille d'un roi perse qui est morte suite à la naissance de l'imam As-Sajjad. On le surnomme aussi Abu al-Hassan, Abu al-Hussein, Abu Muhammad, Abu Abdallah. Ses attributs sont Zayn el-Abidin, Sayyidi al-Sajidin, Sajjad, Hashimi, Alawi, Madani, Quraishi, Ali al-Akbar. Précision qu'il était connu dans sa vie sur les noms de Ali al-Khair, Ali al-Azrar, Ali al-Abid. Les sources historiques disent qu'il eut 15 enfants, dont 11 garçons et 4 filles. D'après les historiens, ses femmes et ses enfants sont que voici qu'on va citer. Imam Muhammad al-Baqir, sa mère fut Abdallah, fille de l'imam al-Hassan. Abdallah, Hassan, Hussein Akbar, la mère de ces 3 derniers, furent une servante. Zayd, Omar, la mère de ces 2 derniers, furent une servante. Hussein Azra, Abdelrahman, Sulayman, la mère de ces 2 derniers, fut aussi une servante. Muhammad Azra, sa mère, fut une servante. L'imam As-Sajjad commence après le martyre de l'imam el-Hussein en l'an 61 de l'Hégire à Karbala et connu jusqu'à son martyre en l'an 94 de l'Hégire ou 95 de l'Hégire. D'après les preuves indiquées dans plusieurs sources, l'imam As-Sajjad est désigné comme successeur de son père, l'imam el-Hussein, suite à une désignation divine. Il existe encore un corpus de hadiths rapportés du prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, à propos des noms et des lignées des imams chiites qui attestent son imama. Cheikh Moufid considère sa prééminence pratique et théorique sur les autres après son père comme la preuve de son imama. Les gouverneurs de son époque furent Yazid, fils de Muawiyah, Abdallah ibn Zubair, Muawiyah ibn Yazid, Marwan ibn Hakam, Abd al-Malik ibn Marwan, Walid ibn Abd al-Malik. L'imam As-Sajjad fut souffrant lors de l'événement de la tragédie de Karbala où l'imam el-Hussein et ses compagnons ont été massacrés par les troupes omeyyades. Il est rapporté qu'on voulait le tuer aussi, mais certains ont dit qu'il était gravement tombé malade et cela lui suffisait, et sans oublier que sa tante Zainab, paix sur elle, s'est interposée pour qu'on ne le tue pas, sinon qu'on la tue d'abord. Ils l'ont emprisonné alors que les femmes et les enfants aussi, et ils l'ont amené à Koufa. Suite à l'événement de Karbala, les survivants de la famille de l'imam el-Hussein ont été captivés et amenés à Koufa et à Cham.
Sur le chemin entre Karbala et Koufa, les Omeyyades ont attaché les mains et le cou de l'imam As-Sajjad avec une chaîne. Et puisqu'il était malade et qu'il ne pouvait pas se tenir, ils l'ont attaché à un chameau. Certains historiens ont écrit que l'imam As-Sajjad aurait fait un discours à Koufa, mais cela paraît presque impossible considérant la condition de Koufa. La répression et la terreur que les agents du gouverneur appliquaient dans la société et la peur que les habitants de Koufa avaient un gouvernement ainsi que leur malhonnêteté à l'égard de Ahlil Bayt. En plus, les phrases qui ont attribué à l'imam Sajjad ressemblent beaucoup à ces phrases dans son discours dans la mosquée Umayyad à Damas. Il est donc possible que les événements soient confondus au cours du temps. En tous les cas, Ibn Ziyad emprisonna l'imam As-Sajjad et les autres captifs de Karbala. Il écrit ensuite des lettres à Yazid afin de lui demander son ordre à propos des captifs. Yazid lui répondit et lui demanda d'envoyer les captifs et les têtes de martyrs de Karbala à Cham. Ibn Ziyad y envoya ainsi l'imam As-Sajjad et les autres captifs accompagnés de Muhaffar à Damas. L'imam Sajjad fit un discours très célèbre auprès des autorités omeyyades. Suite à cet événement, il contribua à la connaissance des musulmans, de la famille du prophète et de Ahlil Bayt, paix sur eux. L'imam As-Sajjad, après être arrivé à Cham, fit un discours où il introduit son père, son grand-père et arrière-grand-père. Il n'hésite pas à dénoncer Yazid, son gouvernement et ses agents, ainsi que les propos que le gouvernement de Yazid avait diffusés contre son père et sa lignée. Il argua que son père n'était pas un kharijite et ne voulait absolument pas briser l'union de la communauté musulmane, qu'il se leva en réponse de la sollicitation des musulmans afin de préserver l'islam des innovations qui le menaçaient. L'imam As-Sajjad passa toute sa vie après le retour de Karbala à Médine. Les célèbres événements comme l'événement de Harra, la révolte des Tawwabin et la révolte de Mukhtar ont eu lieu durant son imama. Mais il n'existe pas de rapport documenté à propos de la position et du rôle de l'imam As-Sajjad dans ces événements. Deux œuvres importantes sont attribuées à l'imam As-Sajjad. Le Sahif As-Sajjadiyya, le recueil de ses prières, qui est également un reflet de la constitution sociale de son époque et de ses efforts pour diriger l'homme divin et purifier son âme. D'autres ouvrages et le traité de droit, un petit livre comprenant un ensemble de droits et de devoirs qu'il définit pour l'homme auprès de Dieu et des hommes. Selon Cheikh Moufid, la famille de l'imam el-Hussein quitta Cham pour Médine le jour d'Arba'in, le 40e jour. L'imam As-Sajjad vécut 34 ans après l'événement de Karbala et il essaye sans cesse de rappeler la mémoire des martyrs de Karbala. Chaque fois qu'il buvait de l'eau, il se souvenait de son père et il pleurait sur les souffrances de son père Al-Hussein. Il est rapporté de l'imam Sadiq que l'imam Sajjad pleura 40 ans pour son père, faisant tous les jours le jeûne et toutes les nuits la prière. Lorsqu'on lui apportait à manger, il disait « Le fils du prophète fut tué, alors qu'il buve, il avait faim. Le fils du prophète fut tué, alors qu'il avait soif. » Et il répétait sans cesse ces phrases, en laissant coulant des larmes se mélanger à son repas. Et ce fut ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Les événements importants durant son époque, suite à l'événement de Karbala, ce sont l'événement de Harra, comme on l'a cité précédemment, la révolte de Tawwabin, où les acteurs de ce mouvement cherchaient à rendre le gouvernement à Ahlil Bayt, dont à l'imam Sajjad.
Ensuite, le troisième mouvement, la révolte de Murta, cherchant le soutien de l'imam Sajjad, mais celui-ci ne l'a pas répondu. Selon Malik, fils de Anas, l'imam Sajjad faisait des milliers de prières dans 24 heures jusqu'à la fin de sa vie. Ce fut pour cette raison qu'on l'appelle Zayn al-Abidin. Ibn Abd Rabba écrit, lorsque As-Sajjad se préparait pour faire ses prières, une étrange vibration prenait tout son être. Un moment, on lui demandait pourquoi. Il dit, « Ô vous, si vous saviez devant qui je m'adresse pour faire mes prières. » Malik ibn Anas dit, quant à Sajjad, il s'habillait pour faire le pèlerinage Hajj et récitait Labbaik, Allahumma Labbaik. Il s'évanouissait et tombait du cheval. L'imam Sajjad soutenait les pauvres. Abu Hamza Thumali dit, As-Sajjad mettait tous les soirs un sac rempli de nourriture sur le dos et allait discrètement dans les ténèbres pour les partager parmi les pauvres et disait, les dons qui s'effectuent dans le noir de la nuit éteignent la colère de Dieu. Certains habitants de Médine ne savaient pas qui assurait leur pain et leur nourriture après le décès de l'imam Sajjad. Ils savaient et virent qu'ils ne recevraient plus de nourriture. Ils distribuaient tous les soirs ses biens parmi les pauvres et disaient « Dieu aime un serviteur fidèle et repentant ». L'imam Sajjad faisait beaucoup d'efforts pour soutenir les esclaves et les faire monter sur l'échelle sociale. Parfois, il les achetait même sans avoir besoin d'eux pour les libérer uniquement. Nous pouvons retenir aussi tellement de ces qualités et les appliquer dans notre quotidien. En ce qui concerne ces œuvres importantes, le manuscrit du Coran attribué à l'imam Sajjad, qui est conservé au musée d'Ostan Quds Hazavi, Cher Moufid écrit, de nombreux savants sunnites ont attribué de diverses sciences à l'imam Sajjad. Il reste également de nombreux conseils, supplications et prières, ainsi que hadiths à propos du Coran. Des thèmes comme licite et illicite, la guerre, les dates particulières qui sont attribuées à lui et qui sont connues pour les savants. On peut mentionner environ 300 hadiths de l'imam Sajjad rapportés dans les livres. Parmi ces livres, Sahif as-Sajjadiyya, un recueil de prières et de supplications attribuées à l'imam Sajjad, il est aussi une forme de miroir reflétant l'image de la situation sociale de la ville de Médine à l'époque. Nous avons aussi comme livre le traité de droit, un recueil attribué à l'imam Sajjad. Dans ce recueil, 51 traités sont récapitulés. Nous avons la supplication d'Abu Hamza al-Thumali. Elle contient des concepts suprêmes et des énoncés éloquents qu'il récitait par As-Sajjad à l'aube du mois béni de Ramadan. Nous comptons aussi sur la ziyara Amin Allah, qui est une ziyara qu'il récitait l'imam Sajjad lors de sa visite à la tombe de l'imam Ali, paix sur lui. Nous pouvons retenir les témoignages des savants sunnites à propos de l'imam Sajjad. Mohammed Muslim Zuhari écrit « Je n'ai vu aucun hashimite scientifiquement plus élevé que lui, ni personne plus juriste que lui. » Un autre, Shafi, écrit « Il fut le meilleur juriste des hommes de Médine. » Un troisième du nom de Jahiz écrit « Je n'ai vu personne qui soutenait et qui douterait dans sa vertu ou sa prééminence. » Puis enfin, l'imam As-Sajjad a terminé sa vie en martyr, comme son père et son grand-père. Il a été empoisonné sous l'ordre de Walid Abdel Malik.
Sa tombe est dans le cimetière de Al-Baqi. Il est mort à l'âge de 57 ans, le 25 du mois lunaire de Muharram. À côté se trouve la tombe de son oncle, l'imam al-Hassan, son fils, Mohammed al-Baqir, qui le succède, ensuite son petit-fils, imam Ja'far as-Sadiq, tous enterrés à Baqir. Que la paix soit sur toi, ô perle des adorateurs, ô Zayn al-Abidin. Que la paix soit sur toi, ô Zul Thafana, celui dont la peau des genoux s'endurcit à force de se prosterner. Que la paix soit sur toi, ô Sajjad. À Dieu on appartient et à lui on retourne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.